Bonjour. Alors, est-ce qu'on est bien centré? Est-ce que je l'ai bien retourné? J'ai un doute. Je me trouve bien à gauche. Hop. Tac, tac, tac. Ici. Voyons voir. On va peut-être voir si je suis à l'endroit ou à l'envers. Oui, vous me avez au bon endroit. Ah oui, c'est la caméra qui est un petit peu tournée un peu trop par là. Alors, je vais vous la recentrer un petit peu si vous voulez. Ce sera peut-être mieux. Voilà, je serai peut-être un peu plus au milieu. Voilà. Me voilà de retour parmi vous. Donc, j'ai pas mis tout le speech parce que j'arrivais pas à le rentrer tout à l'heure. Mais je vous ai quand même écrit les recettes. Alors, j'ai passé une semaine extraordinaire. Vous avez vu, je vous ai fait une petite vidéo parce que effectivement, il y en a qui sont peut-être pas partis en vacances. Donc, ça permet de voyager un petit peu. Celles qui étaient déjà en Alsace ont le plaisir de revoir des endroits qu'elles ont aimés. Celles que j'ai eu le plaisir de rencontrer durant tout ce séjour, eh bien, voilà, je les remercie aussi parce que j'ai été reçue généreusement, j'ai été gâtée. D'ailleurs, j'ai une nouvelle compagne. Alors, regardez ça, j'ai eu une belle cigogne. Il va falloir qu'on lui trouve un nom à cette cigogne. Donc, je vous propose de chercher un nom pour la cigogne. Mais la cigogne, elle est particulière. Alors, je ne vais pas pouvoir la laisser tout le temps. Vous avez vu, elle bouge. Et elle répète tout ce que je dis. Mais elle le dit drôlement vite. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu. Oups là, elle charrie. Elle se casse la dinette en plus. Je pense que c'est impossible de faire un live avec elle. Alors, on va lui couper la chic. Qu'est-ce que vous en pensez? Et à vous de chercher un nom pour la nouvelle cigogne. Donc, merci à la personne qui m'a offert cette jolie cigogne. Et ça va devenir notre mascotte pendant un petit moment. Voilà. Les marmottes sont toutes derrière. Hein, elles n'ont pas disparu. Mais pour l'instant, ça va être la cigogne alsacienne. Voilà. Alors, le programme du jour aujourd'hui. Vous avez certainement vu circuler la recette du triangle des îles. Donc, je me suis dit que la photo, c'est une chose, mais réalisée ensemble, ce sera beaucoup mieux. Et surtout, je vais vous remontrer pour certaines et pour les autres, montrer pour la première fois, comment faire les fameux pliages pour faire des samoussas. Alors, les samoussas, c'est très simple. Vous mettez tout ce que vous avez dans votre frigo dedans. On utilise tout ce qu'on veut. Ce qui va permettre d'agrémenter, ça va être les épices. Donc, moi, automatiquement, aujourd'hui, je vais utiliser le parfum des îles, parce que c'est quelque chose que j'ai déjà utilisé l'autre jour avec les crevettes. Donc c'est pour ça, j'aime bien vous montrer plusieurs recettes, soit avec le même moule fexipant, soit avec les mêmes épices. D'accord? Donc on va prendre celui-là. Mais vous n'avez pas celui-là. Vous avez un des autres épices. Vous pourrez faire vos samoussas avec ce que vous voulez. Il y a l'oriental aussi. Là, j'ai la tropicale. Vous avez plein de possibilités. D'ailleurs, on parlera des épices tout à l'heure parce que qui dit 1er septembre, dit nouveau mois et nouveau promo. Quand même, je crois que si vous voulez profiter encore de la mousse neutre à 50%, il faut que vous puissiez valider votre commande aujourd'hui. À mon avis, ça va jusqu'à aujourd'hui. Hein. Donc, allez voir. Donc, la mousse neutre des 79 €, vous avez le pot à 50%. Et je vous assure que vous êtes très nombreux à avoir fait le plein. Et j'ai vu qu'hier, il y avait encore des commandes qui arrivaient, justement parce qu'on était le dernier jour du mois. Mais je pense qu'aujourd'hui, ça doit être encore faisable. Donc, qu'est-ce qu'on fait avec cette mousse neutre? Souvent, on me demande. Eh bien, on fait aussi bien de la mousse au chocolat, que de la mousse à la pistache, qu'une mousse de saumon, une mousse de citron, une mousse de framboise. Quand vous prenez le pot de la mousse neutre, si par hasard je ne l'ai pas fait, vous me le réclamez, je vous envoie le livret de recettes qui va avec la mousse neutre. Voilà. Donc, aussi bien salé que sucré. Et dedans, l'avantage, c'est qu'il y a entre autres pas d'œuf. Voilà. Donc, très facile d'utilisation. Vous l'avez dans le placard. Moi, la mienne est vide. Et je ne sais pas si vous voyez là, j'ai reçu pendant que j'étais pas là un gros carton de la toque de grand-mère avec des nouveaux produits que je ne connaissais pas et que je vais vous faire découvrir évidemment de la mousse neutre à raison du kilo. Plutôt que de le prendre en petite boîte comme ça, maintenant je prends le kilo, mais ça va me permettre de remplir ma boîte au fur et à mesure. Pour la belle
Belgique, la commande est là, donc je n'ai plus qu'à emballer et à expédier. Mais nous avons discuté de la Belgique et il est fort possible que les personnes qui me suivent de Belgique vont bientôt pouvoir commander directement sur la boutique et vous serez livré en mondial relais chez vous en Belgique. Voilà, je pense que ça peut être quelque chose qui peut être sympa. Alors, j'ai dit qu'on allait faire le triangle des îles. Et comme c'est la rentrée, alors je ne vous fais pas la petite fille cette année. Si vous avez envie de rigoler et que vous ne m'avez pas vu l'année dernière, allez voir le live de la rentrée des classes et les 3 de la semaine. Parce qu'effectivement, je crois que beaucoup de personnes ont ri. Parce que j'avais fait des petites couettes, j'avais mon nounours. Voilà. Aujourd'hui, on va faire des petits cakes à la myrtille. Donc, c'est encore la saison des myrtilles. On en trouve encore, des fraîches. Bon, parfois elles sont grosses comme ça, c'est pas des... Mais toute l'année, on peut faire des cakes aux myrtilles parce qu'il y en a en grande surface de toute façon, en surgelé. Sinon, vous les avez ramassés dans les Vosges ou dans vos régions et vous les avez congelés. Si vous n'aimez pas les myrtilles, vous le faites avec des framboises, avec des restes de fraises, avec tout ce que vous voulez. C'est une recette de petits cakes, mais on va changer par rapport à toutes les recettes classiques que vous voyez. Eh bien, on va faire changer un ingrédient cette fois-ci. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on allume de nouveau notre robot All Cook. La cigogne, j'espère que vous avez trouvé des noms. On va choisir ensemble les noms pour la cigogne. Elle est où? Elle est là? Oui, elle est bien posée là. Voilà. Lui, il va se réveiller. On va l'ouvrir. Alors, il était en repos pendant une semaine. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous falloir pour cette recette? Alors, normalement, ça en fait 20 samoussas. Moi, je ne vais pas en faire 20, je suis toute seule. Donc, il vous faut 300 g de blanc de poulet en gros dés, en morceaux quoi. Il vous faut une courgette. Alors, comme je n'étais pas là, je suis rentrée hier soir, j'avais fait une liste. Sur la liste, il n'y a pas tout. Je ne sais pas pourquoi, mais non, c'est pas grave. Alors, on va remplacer. Et ça va vous montrer que vous mettez ce que vous voulez dans vos samoussas. Mais là, normalement, c'est une courgette, ce sera du chou. Il faut une carotte, ça j'en ai. De l'oignon, je vais mettre une échalote. Du poivron, la couleur que vous voulez en poivron. Si vous n'avez pas de poivron frais, vous voulez faire cette recette en hiver, vous avez des poivrons, des poivrons, comment on dit, mais j'ai même pas fait les partages, ni regarder qui était là. Je vous laisse faire les partages. Oups, à gauche. J'ai attaqué d'emblée, moi. Alors, je vous ai pas dit bonjour. Bonjour Frédéric, Estelle, Colette, Martine, qui c'est qui est encore là? Jackie, Valérie, l'autre Valérie, et plein d'autres personnes, puisque vous êtes déjà 30. Donc, merci à toutes de me suivre. Je pense qu'il y a des personnes de la toque de grand-mère à qui j'ai expliqué comment je faisais des lives qui vont venir aussi me suivre. Donc, bonjour chez vous, en Alsace ou en Lorraine ou en Franche-Comté. Parce que c'était un séjour magnifique. Je vous en reparlerai, mais voilà, pas maintenant. Maintenant, on va attaquer les recettes. Et puis, je partagerai. Alors, je vous laisse faire tous les partages, partagez au maximum, parce que moi, j'ai pas pris le temps de partager. Vous voyez, quand je m'arrête quelques jours. Bonjour Amandine. Bonjour Colette. Frédounette. Oh, c'est mignon ça, Frédounette. J'aime bien Frédounette. Alors, je sais pas si c'est moi ou si c'est l'autre Frédéric. Donc, on attaque. On va préparer les légumes. Enfin, vous savez que pour un live, l'idéal c'est d'avoir tout préparé d'avance. Donc tous mes ingrédients sont prêts. Mon poulet est là, mais j'ai pas tout coupé en petits morceaux parce que voilà. Donc on va prendre la petite planche qui est préparée ici. Voilà, le couteau. Et on va mettre là-dedans les légumes pour les hacher. Petit, alors pour le couteau. Je rappelle que le robot All Cook est fourni avec la boîte complète. Et vous avez vu, la bonne nouvelle, il est en 10 et 12 fois sans frais. Donc vous avez 1, 2, 3, 4, 10 et 12 fois sans frais. Pour le robot ou pour le grill. Même le grill, c'est en 12 fois sans frais. Donc vous imaginez le grill en 12 fois sans frais, ça vous revient à 22 € par mois. Franchement, vous les gagnez parce que ça n'est même pas 1 € par jour. Franchement, voilà. Et si vous voulez prendre le robot, ça revient à 108 € par mois sur 12 mois. Donc voilà, si vous préférez que ce soit un peu moins grand, le chiffre moins important, pardon, et bien dans ce cas-là, vous pouvez partir sur du 24, 36, 48 mois. Tout est possible chez Hauteclad. Et donc, il est fourni avec des couteaux. Donc, j'ai donné des explications ces derniers jours. Le couteau Ultra Black, c'est celui qui coupe tout. C'est en l'occurrence celui qu'on met dedans. Parce que vous savez que le robot, il est fourni
il n'y a pas de couteau dans le bol. Il est fourni avec les couteaux à côté. Ce qui fait qu'on peut bien racler et que on peut même faire une cuisson sans couvercle. On verra, on peut choisir. Vous allez me dire si vous voulez que je fasse une cuisson avec ou sans couvercle. D'accord? Je vous pose la question. Bonjour Nathalie. Bonjour Cécile. Donc voilà. Ensuite, vous avez le mélangeur. Celui qu'on va utiliser tout à l'heure quand on va faire revenir parce que ça ne va pas broyer. Le fouet qui est un vrai fouet. Si vous avez besoin de monter un seul blanc d'œuf, avec ce fouet-là, vous montrez un blanc. Et celui-là qui vous fait la glace, mixe la glace, les sorbets et tout ce qui est pâte à briser, pâte feuilletée et pâte, tout ce qui est pâte. Voilà. Pourquoi? Parce qu'il a des petites dents, il est crochet. Voilà, il est comme ça. Allez, tout ça, ça se range bien dans une boîte. On ferme et vous avez même une sécurité par rapport aux enfants. Si vous voulez compléter, vous avez toujours la possibilité de compléter avec ce fouet qui était en cadeau au mois de juillet et au mois d'août, qui a une valeur de 79 €. Si vous voulez compléter votre collection avec ce couteau, vous me demandez mon code et vous pourrez le commander directement sur la boutique, il sera livré chez vous. Voilà, ça c'était pour la petite explication parce que vous ne m'avez pas vu depuis une semaine. Hein. Donc, dedans, j'ai mis le couteau Ultra Blade, hop, et je vais couper, en gros, faute de courgettes, je me suis dit on va mettre du chou, voilà. L'important c'est d'avoir des légumes, Youp, hop, on met des légumes, on a une carotte, une échalote, alors l'échalote, on va la couper en 4. Ma carotte, je coupe juste le bout, hop, non, ça va mettre là-dedans. Allez, la carotte, youp, le lancer de carotte et le poivron. Alors, vous mettez la quantité que vous voulez de poivron. Je sais, vous me dites, le poivron, c'est indigeste. Mais quand il va être mixé là-dedans, fini. Le poivron, on le digère sans problème. Allez, le reste, on balance derrière. La plante, ah non, il nous manque le poulet. Allez, on met le couvercle. Donc, le couvercle, c'est pointe contre pointe pour celles qui ne savent pas ou les nouvelles personnes qui viennent de faire l'acquisition. Au mois d'août, il y a encore pas mal de gens qui se sont offerts ce robot. Et certains ont revendu d'autres trucs pour celui-là. Pourquoi? C'est simple. C'est parce qu'il est silencieux. C'est parce qu'il a une cuve de 4,5 litres. Voilà, c'est parce qu'il est garanti 5 ans. C'est parce qu'il a une myriade de possibilités d'utilisation, de menus à faire, de plein de choses. Donc voilà, nous, on va aller en mode manuel. Alors, je pense qu'on ne verra peut-être pas Patricia aujourd'hui parce qu'elle est occupée, elle a pris, voilà, pendant toute la semaine. Donc, si elle vient, on lui fera un petit coucou, sinon on lui souhaite de très bonnes vacances. Voilà. Allez, on y va. Vitesse, on va pas se casser la tête, hein. On va aller vitesse 12 tout de suite. Donc, vitesse 12, c'est la plus rapide en continu. Si vous allez vitesse 13, c'est la plus rapide, mais par intermittence. Parce que quand vous mixez beaucoup, eh bien, ça a tendance à monter au-dessus des couteaux. Et le couteau, il tourne tout seul en bas. Donc, c'est pour ça qu'on a mis une vitesse 13. Intelligent. Vitesse 1, 2, ça va mélanger, mais par intermittence aussi, à 2 vitesses différentes. À partir de la vitesse 3, là, on attaque. Donc, nous, allez, à fond la caisse, vitesse 12. Secondes. Bon alors si je vais utiliser autre chose pour faire ça, et voilà, vous voyez, 10 secondes, mes légumes, ils sont mixés. Alors vous allez me dire, ça fait du bruit. Ah bah oui, ça fait un petit peu de bruit, mais surtout les robots, ils ont tous été testés, c'est le moins bruyant quand même. Hein. Parce que, et puis surtout quand vous faites une soupe, c'est quand même bien pratique quand vous faites une soupe, que ça ne fasse pas de bruit pendant tout le temps. Vous mettez tous les légumes, vous mettez l'eau, vous fermez, vous mettez soupe. Vous avez le choix entre une soupe veloutée ou une soupe moulinée. Et il va chauffer sans faire de bruit. Quand vous faites une soupe dans une casserole, c'est pas compliqué. Vous mettez l'eau et les légumes. Ça fait pas de bruit. Ça n'a pas de raison de faire de bruit. Ça n'a pas de raison de tourner. Ça ne tournera que les 2 dernières minutes, effectivement. Donc, c'est moins bruyant. Et comme me disait, je sais plus qui, mon mari qui regarde le programme télé, à Marceline qui me disait, mon mari qui regarde le programme télé, l'autre là, oh, ça l'énerve de l'entendre. Alors que ça, voilà. Hop. Alors, Marceline, entre autres, eh bien, elle a rejoint mon équipe. J'ai mangé avec elle jeudi dans les Vosges. Et à la fin du repas, elle m'a accompagnée jusqu'à la toque de grand-mère, dans les beaux bureaux.
Et puis en sortant de la voiture pour se faire la bise, elle me dit, tu sais quoi, ben, je démarre avec toi. Donc vous aussi, si vous avez envie de devenir conseillère, que ce soit All Clad ou que ce soit pour les épices, eh bien venez rejoindre l'équipe parce que franchement, on s'amuse bien. Et je peux vous dire qu'on a été gâtés. Alors vous savez que chez All Clad, j'ai été très gâtée. J'ai eu un week-end à Lyon, quand même. Et après, une semaine au Club Med. L'année prochaine, venez nous rejoindre, venez me rejoindre. C'est encore possible de gagner. Aurélien, il a commencé l'année dernière, au mois de septembre. Il a gagné le voyage à l'île Maurice quand même, hein, en 4 mois. Donc tout est possible. Si vous démarrez avec All Clad, vous avez la possibilité de partir au Portugal ou à Bali, ou les deux. Donc voilà, ça vaut la peine. Puis évidemment de gagner du bon matériel. Hein, parce que si on gagne les voyages, on a gagné tout. Le robot, le grill, on gagne tout. Dans la toque de grand-mère, c'est pareil. Eh bien, si vous venez nous rejoindre, vous avez aussi toujours des possibilités de gagner plein de choses. Et puis surtout de faire partie, que ce soit une entreprise ou l'autre, d'une super entreprise jeune, dynamique et à notre écoute. Ça change de ce que j'ai connu. Allez, on y va. On a rajouté la viande. On appuie sur Start. Et on appuie sur pause. 7 secondes. Un peu plus. Oh non, ça va le faire. Hein. Oui. Je vais venir vous le montrer. Voilà, regardez. 17 secondes, c'est tout prêt. Il n'y a plus qu'à mettre dans les samoussas. Alors, soit vous faites revenir, si vous hachez dans autre chose, vous pouvez hacher dans le turbo top ou autre, ce que vous voulez, hein, c'est tout à fait possible. Si vous avez le robot, vous le faites là. Sinon, bah, vous pouvez toujours, avec les Tupperware, utiliser celui-là avec le couteau et hacher dedans. C'est tout à fait possible. Dans ce cas-là, vous pouvez faire revenir soit dans une poêle, soit dans le plat de cuisson du grill. Moi, je vais enlever ce couteau et je vais mettre à la place le mélangeur. Comme ça, je suis sûre que ça ne sera pas plus coupé. Donc, à la place, je mets le mélangeur. Vous voyez que c'est pratique de pouvoir changer de couteau parce que si j'avais laissé l'autre en tournant et en cuisant, ben, ça brûle, enfin ça coupe. Bonjour Nathalie de la Montagne. Bonjour Kelly, Isabelle, à Lorient, Géraldine du côté de Rennes, Marie-Annick qui a retrouvé ses belles montagnes en Savoie, Nathalie dans le sud. Voilà, bonjour tout le monde et bienvenue dans ma cuisine. Donc pour celles qui ne savaient pas et qui vont demander, on fait des samoussas des îles et on fait des petits cakes pour la rentrée des classes parce que acheter des BN et des trucs comme ça, c'est pas bon du tout. C'est plein de graisse hydrogénée, de machin, de trucs bidules. Faites vos petits gâteaux vous-même. Vous avez les moules Flexipans, c'est l'idéal. Les moules Flexipans, je rappelle, qui sont fabriqués en France, hein, ne pas confondre. C'est Maison de Marne qui les fabrique et c'est bien Flexipan. Et donc, ces moules-là, vous faites plein de petits gâteaux le week-end et toute la semaine, il y a les goûter. Donc là, je vais remettre ça là-dessus. Clip. Si vous n'entendez pas le clip, ça ne va pas. On peut mettre un petit peu de mitrio si on veut pour pouvoir faire revenir. Allez, on met un peu de mitrio. Comme ça, vous voyez que le mitrio, je l'utilise aussi là-dedans. Hop, voilà. Et on va faire revenir un tout petit peu comme ceci déjà. Alors, marche arrière. On va aller dans mode manuel comme toujours. On va aller, allez, vitesse 5. Hein, voilà, de toute façon, c'est un mélangeur. Donc, le bourguignon, vous le faites avec ce mélangeur. La blanquette, vous faites avec ça. Que ce soit de poulet, de veau, de ce que vous voulez. Ça ne coupera pas les morceaux. Ça ne va pas couper rien du tout. Alors, je vous ai dit qu'il y avait deux possibilités. Soit, je vais vous montrer. Hop. Soit, je monte. Pousse-toi la cigogne. Je monte. Là, 120. J'ai une vitesse qui s'affiche. Mais si je monte plus haut, vous allez voir que ma vitesse s'en va. Dans ce cas-là, je cuisine sans le couvercle. C'est-à-dire que là, je peux tout à fait, j'ai pas le temps, mais je peux tout à fait mettre en route à 150 degrés et me servir de la spatule qui est fournie avec, parce que la tupe, elle aura peut-être tendance à fondre, et mélanger. Mais c'est sans couteau, donc le couteau, il ne tourne pas. Si je mets le couteau, je m'arrête à 135 degrés. C'est ce que je vais faire. Comme ça, ça me laisse le temps de faire autre chose. Hop. Voilà. Je redescends, vitesse 5. Et on va mettre 10 minutes. Comme ça, ça va nous permettre de faire le gâteau pendant ce temps-là. Hop, 10 minutes. On va y rajouter tout de suite
les épices. Alors, vous mettez les épices que vous voulez. Vous pouvez les faire à la provençale avec des herbes de Provence. Moi, je vais utiliser le parfum des îles. Donc, qu'est-ce qu'il y a dans mon parfum des îles? Il est un petit peu sucré. Hein, donc, je vous redis tout ce qu'il y a. Du paprika, du curry, de la coriandre, du curcuma, du fenouil, du fenugrec, du cumin, de l'ail, du poivre, du chili, du gingembre pour les ginger girls, de l'oignon, de l'ail, voilà, du sel, de la farine de riz, et un petit peu de sucre, de la noix de coco et un peu d'arôme. Voilà, allez, on met tout ça. Poup, 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 poup. Alors, vous avez un côté avec des petits trous et un côté avec un gros trou. Donc, si par hasard, vous avez des morceaux, alors, hop, on secoue bien. S'il y a trop de morceaux qui se sont faits dedans, je vous ai déjà expliqué qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a pas de E dans ces produits, d'accord? Ce sont vraiment des produits naturels, il n'y a pas de conservateur, voilà. Donc, résultat, il n'y a pas d'anti-humidifiant, il n'y a pas d'ersatz dedans. Ce qui fait que quand vous ne l'utilisez pas, au bout de quelques temps, là, ça faisait même pas 15 jours, ça peut faire des petits paquets. Donc, dans ce cas-là, vous faites secouez-moi, secouez-moi, secouez-moi. C'est pas orangina, ça a la même couleur. Et ça se défait sans problème. Donc, voilà, ça c'est important. On va faire revenir comme ça déjà un petit peu. Allez, un peu comme ça. Start. Quelques minutes. On va refermer notre poulet avec le Zwilling. Alors, je vous rappelle que le Zwilling, c'est l'appareil sous vide d'air. C'est une entreprise allemande. Je ne suis pas conseillère, mais je les ai maintenant depuis presque 4 ans. J'ai aucun plat de cassé, ce qui est quand même agréable. Vous avez un flash code dessus, donc vous pouvez vous souvenir de ce que vous avez dans le frigo. Vous avez des sachets que vous pouvez réutiliser. Je les ai mis dans le lave-vaisselle. On m'avait demandé s'ils allaient au lave-vaisselle. Oui, ils vont au lave-vaisselle. Et la pompe prend pas de place, elle va dans le tiroir. Il n'y a pas de câble parce qu'elle se recharge tout simplement par une prise USB. Voilà. Bonjour Nicole, bonjour Véronique. Encore merci pour tout ce que vous avez organisé, toi et toute l'équipe de la TOC. Voilà, allez, pour l'instant ça tourne. Donc on y rajoutera après une briquette de lait de coco. Oui, moi j'ai mis moins de viande. Hein. Alors, si vous ne voulez pas mettre de viande, vous ne pouvez ne pas mettre de viande. Vous pouvez mettre du thon aussi. Vous pouvez varier les plaisirs. Hein. Vous avez un reste de rôti. Vous pouvez mettre un reste de rôti aussi dedans. Hein. Quand vous mixez, on peut mettre vraiment tout ce qu'on veut dedans. Vous agrémentez vos samoussas comme vous voulez. Alors, nous pendant ce temps-là, eh ben, ah oui, dans l'autre robot, il va falloir que j'aille tourner dans l'autre robot. On va faire la pâte à gâteau. Donc, hop, là, ça tourne déjà. L'avantage, c'est que ce robot, ça va très vite. Hein. Ça chauffe très très vite. Donc, vous voyez, il y a déjà de la buée en haut. Ça veut dire qu'il est déjà chaud en moins de 2 minutes. On est à 8,28. Donc, je vais mettre pause. Hop. Comme c'est chaud, je ne peux pas l'ouvrir. C'est une sécurité pour pas que vous vous brûliez. Vous savez, il y a des robots, quand vous ouvrez, il y en a partout. Là, non, il n'y en a pas partout. Donc, hop, on met ça. On va rajouter la briquette de crème. Hop. Voilà. On les scrabouille bien. Hein. Donc, c'est de la crème de coco. C'est un peu normal puisque c'est des îles. Bon, à la rigueur, vous n'avez pas ça. Vous pouvez mettre de la crème fraîche. Mettez de la épaisse quand même un peu parce que c'est quand même un peu mieux. Hop, voilà. Je n'ai pas besoin de mélanger. Ça va se mélanger tout seul. Je ramasse juste ce qui est en haut pour que tous les légumes puissent bien cuire. Ce que je n'avais pas ramassé tout à l'heure. Voilà. Non, on ne tape pas dessus. Je sais. On referme. Et on laisse cuire. C'est parti mon kiki, on s'en occupe plus. Donc là, on va utiliser des feuilles de briques aussi. Donc, oui, les feuilles de briques, vous connaissez, vous trouvez ça au rayon frais. On fait plein de choses avec des feuilles de briques. Je vous ai fait des gâteaux, je vous ai fait des tartes. Donc, s'il m'en reste, c'est pas grave. Vous les refermez bien. Donc, quand vous ouvrez, pensez à bien ouvrir ici pour bien refermer avec un beau scotch. Parce que sinon, ça a tendance à sécher. Si par hasard, vous voyez qu'elles ont séché, eh bien, vous les glissez entre des torchons humides et elles vont reprendre de la souplesse. Voilà. J'ai dit que j'allais commencer par continuer. J'avais tout débranché quand j'étais pas là. Alors, hop, on rebranche tout. Et on va faire dans le petit bol la pâte pour les gâteaux. Je pense que le petit bol va suffire. Hein, et je crois que certaines adorent ce petit bol. Donc le petit bol, il est offert avec le robot. Vous avez un couteau à l'intérieur. Quand vous voulez cuire une béchamel, une petite béchamel, faire des petites choses, eh bien vous le faites là-dedans et vous mettez de l'eau dans le grand bol et ce sera une cuisson au bain-marie. Pareil pour faire fondre du chocolat. Donc nous, là, on va avoir besoin de faire fondre du beurre. Vous savez quoi?
Je vais vous donner les proportions, mais je vais rajouter du beurre parce que comme ça, j'en aurai pour tartiner sur mes samoussas. J'avais déjà fait ma pesée pour les gâteaux. Alors, pour le gâteau, normalement, il vous faut 150 g de farine, 50 g de beurre fondu, 3 œufs, un sachet de levure chimique et 4 cuillères à soupe de lait concentré sucré. Eh oui, voilà, ça change. Parce que, alors, ça existe comme ça en tube, c'est très bien, c'est mieux que les boîtes. Parce que, au moins, vous pouvez refermer le tube et mettre dans le frigo. La boîte, vous êtes bien embêté, ou alors vous la mettez sous vide. Donc là, j'ai mon beurre qui était pesé. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais en mettre un chouille de plus. Voilà, de toute façon, c'est pas grave. Hein, ça ira dans mes fesses d'une manière ou d'une autre. Voilà. On ouvre le petit clapet et on va le mettre à fondre au micro-ondes. Si vous n'ouvrez pas le clapet, vous faites ce qui m'est déjà arrivé, c'est-à-dire que ça fait un grand poc dans le truc là, dans le micro-ondes. Alors, on a dit qu'il nous fallait 150 g de farine. Alors, je vais tout vous dire, je ne fais pas autant parce qu'il va falloir que je mange tout ça. Alors, hop, 150 g de farine. Voilà. Ensuite, il nous faut un sachet de levure. Moi, je ne vais pas mettre un sachet entier parce que j'ai divisé par 3. Donc, j'ai fait 100 g de farine pour moi. Ensuite, il nous faut 3 œufs. Moi, je ne vais en mettre que 2. Hop, voilà. Je regarde si par hasard je me suis trompée, si j'ai fait des bêtises, parce que vous m'écrivez quand je fais des bêtises. Et comme là, je suis à fond les manettes, j'ai pas regardé ici et j'ai pas vu s'il y avait... si. Oui, le beurre, j'arrive. Le lancer de coquille d'œuf. Vous avez vu, hein, j'ai sorti ratatouille aujourd'hui. Donc, ici, on va attendre qu'il refroidisse un peu parce qu'il est un peu chaud. Et donc là, normalement, il me faut 3 cuillères à soupe de lait, machin, truc, là, comme ça. Je vais en mettre que 2, puisque j'ai divisé ma recette. Alors, vous savez quoi? Je sais que vous aimez bien les peser. Alors, on va peser exactement ce qu'il faut. Donc, vous voyez, je ne sais pas si vous connaissiez ça, hein, mais c'est pratique en tube. Allez, on met la balance en route. La balance que j'ai, c'est la balance Villing. Donc, quelqu'un m'a demandé un jour si on pouvait mettre quelque chose de chaud au-dessus. Oui, évidemment, puisqu'elle est en verre sur le dessus. Allez. Hop. C'est ce qui va nous apporter le sucre. Et donc, l'avantage d'un tube, eh ben, c'est qu'on peut refermer le tube. Hop. Toi, tu te poses et on va avec la petite spatule pour bien tout récupérer. Hein, on ne gaspille rien. Vous savez. Et mon beurre est un peu chaud. Donc, le beurre, j'avais dit 50, donc j'en mets un peu moins. Un peu plus. Voilà. Et ça va me servir pour mes samoussas. Ça, c'est le petit pichet qui est, enfin, c'est pas un pichet, hein, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui est génial pour aller au micro-ondes. Quand vous voulez réchauffer une soupe ou autre, c'est un petit tube qui est bien sympa. Donc, si besoin, vous vous adressez à Nathalie Tube ou alors à votre conseillère, si vous avez une conseillère. Alors, est-ce que j'ai tout mis? Normalement, 150 g de farine, 50 g de beurre fondu, 3 œufs, un sachet de levure, 3 cuillères à soupe de lait concentré sucré. Et c'est tout. Donc, on va lui mettre son petit couvercle. Voilà, petit couvercle, on n'oublie pas. On referme le tube et il va dans le frigo. Alors, à la rigueur, si vous n'en consommez pas beaucoup, pensez avec un feutre à écrire le nom dessus. Le nom, la date. Donc, moi, derrière, je vais allumer mon robot, parce que j'ai la chance d'en avoir 2. Et vous voyez que le petit bol, je vais vous montrer ici, ce sera plus facile. Hop. Vous voyez que le grand bol, c'est une grosse contenance, hein, c'est 4,5 litres et qu'il y a juste ce petit axe qui reste dedans. Donc quand on doit nettoyer, il n'y a pas de souci. Et surtout, on n'abîme pas les spatules. Bonjour Nadine Fortino. Voilà, il y a quelqu'un qui a dû poser la question. Donc merci
aux participantes qui répondent si gentiment à tout le monde au fur et à mesure. Donc là, le petit bol, oups, on le met dedans. Ultra facile. Le beurre, vous avez vu, ça c'est un super beurrier tube. Si vous le trouvez, pour les grosses mottes de beurre, c'est comme ça. On y met un couvercle. Hop. On ferme le petit couvercle. Hop. Et on va mettre ça là derrière. Ensuite, on met mode manuel comme toujours. Alors je vous tourne le dos, hein, je sais, c'est pas bien. Tic, 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 tic. 9. Et c'est parti. J'ai mis vitesse 9. Hein. Vous voyez, petite recette facile, rapide pour les goûter. Alors, c'est une petite recette de base. Cette semaine, votre tube, vous allez le mettre au frigo. Cette semaine, on va y mettre des myrtilles. La semaine prochaine, vous allez y mettre, eh ben, si les enfants aiment le chocolat, par exemple, vous pouvez prendre sur la torte de grand-mère, vous avez le duo ou tout noir ou en duo noir et blanc. C'est bien pratique, c'est des petites perles qui sont super bonnes. C'est vraiment sympa. Ça vous fait, et ça ne fond pas quand vous faites cuire vos gâteaux. C'est quand même important. Voilà. Donc ici, ça touille, ça cuit. Donc c'est très bien. Après, il va falloir faire refroidir ça. Alors pour faire refroidir, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ça où? Pour que ça refroidisse plus vite. On va l'étaler. Il faut l'étaler. C'est là que ça refroidira plus vite. Écoutez, je pense que moi qui aime tellement mes saladiers comme ça, je vais mettre là-dedans. Voilà, dans le grand saladier transparent tube. Et ça va refroidir plus vite. On va faire comme ça. Voilà. Alors, ici, il nous reste... Oh, j'ai oublié l'autre, j'ai pas mis de minuterie. Voilà. Nos petits gâteaux, notre pâte à gâteau, elle est faite. Et vous voyez, l'avantage, c'est que j'ai pas sali mon grand bol. Supposons que vous vouliez faire et les gâteaux et ça, vous commencez par la pâte à gâteau et après vous faites ça. Et tout dans le même robot sans avoir sali. C'est ça qui est pratique aussi avec ce robot. Voilà. On ramasse tout ce qui est monté sur les côtés. On peut enlever le couteau. Oui, alors, terminé. La chose géniale, quand il a fini, il se met en maintien chaud. Donc là, il était parti en maintien chaud. Moi, je ne voulais pas de ce maintien chaud parce qu'au contraire, je veux refroidir. Donc, allez, on fait comme ça. Ça, on met derrière. On va ouvrir. Voilà, vous voyez, nos petits légumes et la viande, tout ça, c'est bien cuit. Alors, vous n'avez pas l'odeur, mais je vous assure que ça embaume les tropiques, les îles. Alors, je vais sortir. Attendez, on ne va pas salir 50 000 spatules. Où elle est ma spatule? Là. Je vais sortir et mettre là-dedans, ça refroidira plus vite parce que ça, c'est chaud. Donc, évidemment, j'enlève mon couteau, hein, chose bien pratique. Et vous savez que quand vous lavez votre bol, après, vous remettez le couteau pour laver le bol. Vous mettez le couteau, vous mettez jusqu'à 0,7, la marque qui est indiquée dans le bol, et vous mettez 0,7 de l'eau, un coup de pchit de vaisselle, voilà, que vous avez. Moi, j'aime bien le Stanome parce que c'est une habitude. Maintenant, chacun fait comme il veut. Et vous mettez auto-nettoyage parce qu'il a un programme d'auto-nettoyage. Allez. Allez mon coco, tu vas te refroidir comme ça. On va monter un petit peu sur les parois. Hein, comme si on conchait le chocolat. Vous savez, quand je vous ai montré quand il fallait concher le chocolat, c'est ce qu'on faisait. On mettait sur les parois pour que ça refroidisse plus vite. Voilà. Voilà, ça refroidit. Pendant que nous, on va s'occuper de nos petits gâteaux. Alors, je vais utiliser ce moule tablette de la Maison de Marle, mais vous pouvez utiliser d'autres formes. Il y a les briochettes qui rentrent aussi dans le grill all clad en petites plaques comme ça, c'est super. Si vous avez besoin d'un code pour aller sur Maison de Marle pour avoir 20%, oui, je crois que c'est 20 ou 30, je ne sais plus, vous me demandez mon code, avec mon code, vous avez une remise. Voilà. On le pose directement dans le plat de cuisson du grill XL. Hein. Donc, vous pouvez mettre celui que vous voulez. Et si vous voulez faire un cake dans un moule à cake, vous faites un cake dans un moule à cake. Si vous voulez faire un gâteau là-dedans, vous pouvez aussi tout à fait ne pas mettre de moule. Et vous savez que dans le plat de cuisson du grill local, vous pouvez
pouvez cuire un gâteau, vous pouvez faire une tarte, vous pouvez faire une pizza, vous pouvez tout faire dans ce plat. Si vous n'avez pas le robot et que vous voulez faire du poulet, votre poulet, vous le coupez en morceaux et vous faites cuire votre poulet là-dedans. Avec les épices, c'est une tuerie. C'est le mot à la mode. Alors, je vais bien l'utiliser. J'aime pas trop, mais bon, c'est une tuerie. Apparemment, c'est ce qu'on dit. Vous savez, c'est comme, c'est le mot à la mode, c'est comme, n'hésitez pas, hein. Ah, surtout, n'hésitez pas. Si on vous dit n'hésitez pas, qu'est-ce que vous faites? Vous vous posez la question, vous dites, ben, c'est peut-être qu'il faudrait que j'hésite, hein. Donc, je vais peut-être pas y aller. Donc, c'est des mots à la mode. Si vous entendez, même aux infos partout, ils disent, n'hésitez pas, n'hésitez pas. N'importe quoi. Bon, bref. Ah oui, moi, j'étais partie pour enlever mon couteau. Je vais mettre des petites myrtilles. Ça, il n'a pas oublié de m'acheter des myrtilles. Donc, on va mettre des petites myrtilles dedans. Alors, il y a des carrés. Hein. Si vous voulez mettre une myrtille dans chaque carré, on peut. Hein. Hop, voilà. Tuc, tuc, tuc. Voilà. Alors, l'avantage de ce moule-là, je trouve, ce qui est sympa, c'est que c'est ou un petit gâteau complet, ou si vous voulez faire des tout petits bouts, eh bien, ça permet de faire des petites brochettes aussi. Bon, je les balance comme ça. Je ne sais pas si je vais avoir la patience de mettre chaque fois une myrtille dans chaque carré. Hop, toi, tu es là. Il y en a un trou là. Hop. Voilà. Vous savez, on joue... C'est pas le morpion qui s'appelle comme ça? On joue au morpion ici. Hop. Allez, toi, tu vas là. Toi, tu vas là. Il faut remplir des carrés. Ça me semble que c'est le morpion. Voilà. Ben, il m'en reste. Ouais, je ne le mets pas dedans. Autre chose avec. Allez, on va mettre la pâte. J'aurais mis dans une poche à douille, ça aurait été mieux. Hein. Hop. Allez, j'y mets un chouï les doigts. Voilà. Alors, faites mieux que moi. Vous enlevez le couteau. Hein, puisqu'il s'enlève autant qu'on l'enlève. Hein. C'est plus facile et au moins ça ne me coupera pas ma petite spatule. C'est ça qui est bien quand même. Ils sont géniaux. Hein. Ils sont géniaux chez Hauteclad. Ils nous ont fait des trucs top. Alors, chez Hauteclad, oui, nous, on le propose sous la marque Hauteclad. Évidemment, vous le savez. Mais vous avez très bien remarqué, et on me l'a fait beaucoup, beaucoup remarquer, dès le départ, que c'est le jumeau du compagnon. Et oui. Donc, si vous avez envie de vous faire plaisir, que vous avez repéré le compagnon chez une copine, mais que vous avez envie d'un robot complet, avec 5 ans de garantie, par exemple, eh bien, offrez-vous celui-là. Hein. Il a toutes les qualités de l'autre, puisqu'ils sont fabriqués dans la même usine. Hop, voilà, voilà, voilà. Mais simplement, il a des avantages. Il a moi, déjà, comme avantage, hein, parce que je suis là. Et je pense que celles qui sont équipées de leur robot ou de leur grille peuvent vous confirmer que je suis toujours présente. Même quand je suis absente, je suis présente. Voilà, dès que vous avez une question, j'essaye, dans la mesure du possible, d'y répondre. Pareil pour les épices, hein, de toute façon. Enfin, je trouve que l'important pour quelqu'un qui décide d'être conseillère, c'est d'être conseillère. C'est pas passer son temps à simplement vendre des trucs et ne plus être derrière. Hein, ce qui est quand même le cas assez souvent. Donc voilà, donc ma petite pâte, elle est dedans. Donc, si vous avez des envies, des besoins de renseignements sur le grill, sur le robot, eh bien, vous venez me voir en message privé, c'est beaucoup mieux que là, parce que il y a de tout. Et si vous avez envie de les gagner, que ce soit des épices ou un robot, un grill, eh bien, moi, j'offre du travail. Vous savez que pour gagner votre robot, il suffit d'en vendre que 2, hein, en 2 mois. Vous gagnez non seulement le robot, vous gagnez un grill et vous gagnez 400 €. Je ne sais pas vous, mais moi, je n'ai pas eu cette chance-là. Hein. Alors, saisissez votre chance et rejoignez mon équipe comme Marceline. Elle est super contente ce week-end. Elle va épater tout le monde. Voilà, vu les chaleurs actuelles, tout le monde est content de pouvoir faire cuire des choses dans le plat de cuisson du grill. Donc, vous voyez, c'est des poignées plates, des poignées froides. Et que quand on pose, ça ne repose pas au fond. Ce qui fait que vous pouvez aller directement sur la table. Vous avez fait votre gratin dauphinois dedans. Vous n'allez pas sortir le gratin dauphinois. Vous allez directement du grill sur la table. Allez, go, on y va. On met directement dans le grill. Ah oui, je vous ai préparé des petits épices là. Pour vous en parler. Parce que si je... Pourquoi j'ai un œuf là? Ah si.
pourquoi j'ai un œuf. J'ai mis mes œufs. Oui, j'ai mis mes œufs. Hop. Vous voyez, quand il me reste un truc, je ne sais pas pourquoi ça va. Si, ça doit être pour les samoussas. Hop, on ferme. Donc, le grill, vous le voyez bien dans le bon sens. On le met ici. Ça, c'est le XL. L'autre à côté, là-bas, c'est le standard. Donc, il me propose le mode manuel uniquement parce que j'ai mis le plat de cuisson. Il est intelligent. Donc, même si je ne suis pas tout à fait réveillée, il saura faire. Chaque fois que j'appuie sur le mode manuel, vous voyez que le fond ici est blanc, eh bien, on va s'occuper de ce côté-là. C'est le fond blanc. Donc, hop. Et voilà, on n'oublie pas d'appuyer sur OK, sinon ça ne démarre pas. Donc je suis allée à 270. Quand il va biper, eh bien dans ce cas-là, on va regarder où ça en est. Et je pense qu'en 5-10 minutes, nos petits gâteaux seront cuits. Vous imaginez si je fais ça au four. J'ai allumé mon four pendant 10 minutes. Donc cette grosse caisse-là, elle va chauffer pour rien. Ensuite, je vais cuire mes petits gâteaux. La cuisson sera plus longue puisque c'est dans cette grosse caisse. Et voilà, alors que là, eh ben, pendant le préchauffage, ça va déjà cuire. Et c'est ça qui est super. Vous savez qu'une pizza, c'est 9 minutes de cuisson dans le grill. Je dis ça, je dis... Voilà. Allez, je vais garder mon zinzin ici. On y va. On va s'occuper de nos samoussas. Voilà. Oups, oh le beurre. Donc pensez à ouvrir toujours délicatement et pas comme des sauvages. Hein, vous avez vu, il y a des choses que je sais faire en douceur quand même. Voilà. Allez, on enlève la première page, la première feuille. Je suis à l'école. Vous pouvez les garder. Je vous ai déjà montré comment faire dans le moule briochette des petites, les petites briochettes en feuille de brique. Pour pas que ça se referme, la feuille se referme, vous froissez comme ça et vous mettez au milieu. Ça doit être dans un live. Voilà. Alors, le pinceau, il est prêt. On va décoller quand même la première feuille ici. Youhou. Voilà. Vous voyez, c'est tout fin. On va lui mettre un chouille d'huile ou de beurre fondu. Alors, vous pouvez mettre de l'huile hein, aussi, si vous n'avez pas envie de mettre de beurre. Si vous n'avez pas de beurre, vous pouvez mettre ça. Ensuite, on prend les ciseaux qui sont préparés et que depuis j'ai rangés. On va couper en deux notre feuille de brique. Alors, vous regardez bien, parce que je vais vous montrer comment faire les samoussas là. Alors, qu'est-ce qui vous dérange? Ça, ça vous dérange. Ça, ça vous dérange. Là, c'est bien placé. Vous pouvez tout voir. On récupère notre mixture. Voilà. On cherche une cuillère. Et j'espère que vous allez me montrer vos samoussas dans les jours à venir. Hop. On prend... Alors, sa feuille, on la plie en deux. Vous voyez? Comme ça, je la plie en deux, comme ceci. Voilà. Elle est donc double. Je vais mettre un petit peu de garniture. Donc, je rappelle qu'il y a du chou, bon, c'était de la courgette, de la carotte, du poulet mixé et qu'est-ce que j'avais d'autre? Du poivron. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous voyez, ça me manque de vert, j'aurais pu mettre du poivron vert dedans. Bah ouais, mais c'était la courgette qui devait faire vert. Ensuite, j'ai mixé tout ça, j'ai fait revenir en rajoutant du lait de coco et le parfum des îles de la toque de grand-mère. Donc, si vous voulez quelque chose sur la toque de grand-mère, je vais vous remettre le lien, mais peut-être que si Frédéric n'a pas trop mal à la tête, elle vous mettra le lien pour retrouver ma boutique. Vous passez directement par ma boutique pour commander. Et ce qui est génial, c'est que vous êtes livré chez vous ou en relais colis. Pas besoin de passer par chez moi. C'est quand même beaucoup mieux. Alors, sauf pour la Belgique, parce qu'effectivement, pour l'instant, la Belgique n'est pas ouverte, mais nous en avons discuté. Et voilà. Allez, cigogne, pousse-toi. Mon petit samoussa, il est fait. Vous voyez que ça vous fait un beau triangle. Et vous le posez directement dans le plat de cuisson du grill. Alors, l'œuf qui est là, il peut me servir à mettre du jaune d'œuf dessus. Comme j'ai beurré, eh ben, j'aurais pas besoin de mettre de jaune d'œuf. Ça fait tout ça en moins. Voilà. Mais vous voyez, j'ai pas mis énormément de choses et je pense que déjà là, on va faire beaucoup de samoussas. Hein, et donc les samoussas, vous les faites à tout ce que vous voulez. Hein, vous pouvez mettre du chèvre. En période de Noël, je l'ai déjà fait. J'ai mis du foie gras cru à ce moment-là avec une compotée d'oignons. Vous fermez et vous les congelez. Vous les faites d'avance et vous les congelez.
Voilà. Allez, on ferme le triangle. Il faudrait que je vienne plus près pour vous montrer. Pousse-toi la cigogne, je ne suis pas sûre qu'il voit. Hop. Je viens plus près là. Voilà. Alors, je suis partie d'en haut. J'en ai mis en haut ici. Je prends la pointe, je la rabats ici. Vous prenez toujours la pointe du haut et vous la rabattez perpendiculaire. La pointe du haut est vers ici. La pointe du haut est vers là. Ce qui fait que c'est complètement fermé. Et à la fin, ce qui vous reste, alors on n'arrive jamais à avoir deux fois pareil, moi je trouve. Hop, ça je coupe ici et je vais rentrer à l'intérieur pour fermer mon samoussa. Voilà, comme ça vous allez le voir de plus près. Vous voyez comme il est régulier. Voilà, c'est hyper simple à faire. Allez, je vous en fais encore un. Et puis après, le reste, je ferai, je sais pas, voilà, vous n'avez pas besoin de moi. Donc, allez, on en fait encore un. Donc, on décolle. Pensez à décoller votre feuille avant, comme ça. On met un chouï de beurre ou d'huile si vous n'avez pas envie de faire fondre du beurre. Je redis, je me repeuplette, hein, voilà. Voilà, voilà. On prend ces ciseaux et on coupe. Les ciseaux dans une cuisine, c'est indispensable. Vous faites tout, vous coupez le jambon, vous coupez plein de choses avec les ciseaux. Alors, je vais revenir par ici. Vous rabattez. Ah, lui, il a sonné. Allons regarder comment c'est dedans. Vous voyez, les petits gâteaux, j'avais pas réparti la pâte partout. Mais elle s'est répartie toute seule. Voilà. Allez, on ferme. Si j'avais mis plus de pâte dedans, j'aurais mis effectivement sur le dessus le bouchon pour séparer le couvercle du plat de cuisson pour qu'effectivement il n'y ait pas les rayures. Mais de toute façon, vous savez que ce petit gâteau, on va le présenter dans l'autre sens logiquement pour avoir les jolis petits carrés. Mais bon, l'avantage de ça, ce moule-là, c'est qu'on présente dans le sens qu'on veut. Allez, on a fait notre double pliure comme ceci et on va mettre un petit peu de notre mixture, hop, là-haut. Voilà, voilà. N'en mettez pas trop, hein, sinon ça déborde de partout. On prend la pointe, on vient là. On prend la pointe, on va toujours à l'opposé avec la pointe. La pointe du haut, vous la rabattez ici. La pointe du haut, vous la rabattez par ici. C'est tout. C'est tout simple. Et si ça, vous avez du rab, hop. Bon, lui, le robot, il s'arrête tout seul, hein, ne vous inquiétez pas. Il a fait tu. Et voilà. Encore un samoussa. Vous pouvez aussi tout à fait les préparer d'avance et les congeler. Ça se décongèle très bien. Vous les mettez dans le grill et vous laissez décongeler. Voilà. Hop. Alors, celui-là, on fait encore pareil. Mais je vais m'arrêter là. Hein. Je ne vais pas vous faire... évidemment, je ne vous fais pas mon repas. Vous n'êtes pas là pour regarder comment je vais faire mes vins samoussa. Hop. Voilà. Je pense que j'ai déjà fait des samoussas, mais pas avec les épices de la taupe de grand-mère. Donc, vous voyez, ça permet de varier les plaisirs. En sucré, c'est très bon aussi. Vous mettez des rondelles de banane, les petites drops de chocolat que je vous ai montré, les petites perles de chocolat, et vous mettez le crousty machin, là. C'est trop bon, ça. Oh là là, ça, c'est bon. Vous savez, celui-là, là, composé de graines de courge, de graines de tournesol. Celui-là, il s'appelle courge et tournesol caramélisé. Vous mettez tout ça dedans, vous faites votre pliage dans le plat de cuisson du grill et vous régalez tout le monde. Et tout ça, c'est des choses qu'on peut préparer d'avance. On n'est pas dans sa cuisine au dernier moment. Donc, c'est ça qui est aussi important. Allez, je réduis mon petit bout et je le glisse dedans, tout simplement. Voilà, allez, les 4 là. De toute façon, je suis toute seule à midi, alors ça va être vite géré. Je ferme, on ramène le grill, on met en route. Pareil que l'autre, il détecte que c'est le plat de cuisson. On va monter au maximum 270, on lui met OK et il n'y a rien d'autre à faire. Si vous voulez mettre un jaune d'œuf dessus, vous pouvez mettre un jaune d'œuf. Mais comme on a mis un petit peu de beurre, bon, ça va faire l'affaire. Voilà. Donc vous voyez, il m'en reste quand même encore beaucoup. Hein. Pourtant, vous avez vu que je n'ai pas utilisé grand-chose. Donc c'est vrai que quand vous achetez ce genre de choses
en grande surface. Vous avez vu le peu de matière première qu'il faut. Le prix de revient d'un samoussa comme ça, je dirais, allez, 15 centimes. 20 centimes maximum. Parce que les feuilles, ben, c'est un paquet de 9 feuilles. Les légumes, ben, vous prenez ce que vous avez. Il vous reste de la viande. Si vous ne voulez pas utiliser un vrai bon morceau de poulet, vous pouvez mettre des dés de jambon, vous pouvez mettre des lardons, vous pouvez vraiment varier les plaisirs. Et après, ce qui va vous permettre d'avoir souvent un goût différent, ça va être l'épice. Donc au niveau des épices, c'est pour ça que j'avais sorti ceux-là. Venez là les cocos. Vous avez vu que sur le catalogue, sur la dernière page, on vous met des propositions. Vous qui découvrez ou qui avez déjà des choses, vous voulez découvrir les produits, c'est ce que j'ai fait quand j'ai commencé. J'ai pris les tocs indispensables. Parce que dedans, vous avez un bouillon de légumes. Avec la boîte, là, vous faites 25 litres de bouillon. Même un peu plus, parce que moi, j'en mets que la moitié que ce qui est indiqué. Vous avez la bruschetta. Il ne faut pas que je me trompe. Hein. Voilà. Donc ça, c'est top. On va l'utiliser bientôt. Ensuite, vous avez le moulin universel bio. Hein, parce qu'on fait du bio, évidemment. Les épices à salade, l'épice à viande. L'aromatoc, qui pour les Alsaciens, qui mettent tellement d'aromas partout, c'est l'idéal, mais ailleurs, ça passe aussi. Et en cadeau, on vous offre le moulin de Sibet. Vous savez, c'est celui-là. Où est-ce qu'il est? Là. On vous offre pas n'importe quoi. Hein. C'est pas un coquetier à mettre dans un truc. Au bout de 10 coquetiers, vous faites une promo. Non, c'est vraiment des épices qu'on vous offre. C'est quand même plus intelligent. Et un livret de recettes. Voilà. Donc ça, c'est pour découvrir 77,50 au lieu de 90. Vous gagnez quand même 13 €. Et ceux-là, moi, c'est comme ça que je les ai découverts. Donc, les petits, vous avez une offre et vous avez pour les 20 ans. Attention, hein, c'est pas 20 ans tous les ans, c'est que cette année. Vous avez le parfum d'une dizaine de petits pots différents. Vous en prenez 5, ça vous coûte 29,90 €. Si vous prenez le tout, eh ben vous faites x2, c'est pour moins de 60 €. Vous avez, alors attendez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, eh ben 10. 10 petits pots comme ça qui vous font tout découvrir. Et après, quand vous en avez qui vous plaisent plus que d'autres, vous les prendrez en plus grand. Je trouve que c'est l'idéal pour pouvoir faire des dégustations, ces petits pots. Donc par 5 ou le tout, donc les deux lots. Après, vous avez du au moulin, vous avez le trio star avec l'épice viande, l'aromatoc et l'épice salade. Et le lot panure. Alors, le lot panure, on va en parler parce que, où est-ce que j'ai mis mes papiers? Wo sind meine Papier? Bitte schön. Oh, là derrière. Nous avons changé de mois, donc nous avons changé de promo. Alors, je vais vous les mettre hein, sur ma page, mais je vais venir vous les montrer plus près ici. Alors, mes petits gâteaux là. Ouh, ils ont quand même trop gonflé. Merdouille. Oh, bah, ils sont quasiment cuits. Hein. Je peux les arrêter, j'ai pas mis de minuterie. Je suis sûre que quelqu'un a mis une minuterie. Ben, voilà, ils ont trop gonflé. Vous voyez, je pensais pas qu'ils allaient gonfler autant. C'est impressionnant quand même. Mais c'est pas grave, ça se verra pas. Parce que ça, j'aime pas du tout. Ça va être de l'autre côté. Alors, je vous montre quand même mon affiche là. En plus, vous voyez, comme je sais mettre mon téléphone dans le bon sens, vous le lissez dans le bon sens. Donc, un produit offert au choix dans le catalogue d'une valeur de 9 €. Donc, c'est souvent un épice pour 5 produits achetés. Voilà. Les lots comme par exemple le lot pâte à paner, c'est un lot. Donc, c'est un produit, évidemment. La pâte à paner qu'on a déjà utilisée plusieurs fois et la dernière fois, elle est crevette. Si vous offrez cette offre-là, eh bien, vous pourrez choisir un pot, justement, d'épices. Mais les grands, tout de suite. Hein. Pas les petits, les grands. Donc là, vous êtes gagnante aussi. Vous avez la pâte à paner, la chapelure, qui vous permet de faire tout ce qui est panure, pratique, et un épice exclusif au choix. Vous voyez qu'on sait vous gâter. Et puis, la mousse neutre, eh ben, c'est terminé, hein, je vous avais dit. Je pense qu'aujourd'hui, vous devez pouvoir encore la prendre, mais vous allez pouvoir avoir la boisson citron mélisse allégée en sucre. Donc 400 grammes avec 40% de remise, soit 12 €. C'est cette grande boîte-là. Ça c'est où? Il faut que je surveille quand même ce qui se passe. Cette grande boîte-là. Et ça, moi, je vais le tester parce que je l'ai bu en sucré, en froid jusqu'à présent. Mais à mon avis, en tisane, ça ne doit pas être mal non plus. Mais quand il fait très chaud, vous mettez bien des glaçons. Dans la cruche, vous vous souvenez, moi, je me suis acheté cette cruche-là. Achetée ou on me l'a offerte, je ne sais plus. Cette cruche qui est la cruche tube. Vous mettez dedans la poudre de perlimpinpin, hein, les granulés. Alors, je vous ai dit, hein, je suis honnête, hein, je vous ai dit, je
Je trouvais que ça ressemblait à de la Morova. Donc ne pas confondre, hein. Mais là l'avantage c'est que même si un gamin va dedans, il va pas mourir, hein. C'est quand même mieux. Voilà, donc vous mettez les granulés, vous mettez de l'eau, des glaçons et vous avez une super boisson fraîche. Vous mettez ça dans une thermos et moi je vais le faire pour le soir, pour dormir, parce que finalement boisson citron mélisse légère en sucre, j'en ai besoin parce que j'ai des bourrelets. Voilà, donc ça c'est à 12 €, c'est 40%. Donc c'est en ce moment, c'est tout le mois. Donc profitez-en. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Alors je voulais quand même vous montrer que j'ai été gâtée. Vous avez vu dans ma petite vidéo que j'ai faite que j'ai été gâtée parce que j'ai fait apparemment le démarrage le plus fulgurant. Mais ça c'est pas moi, hein, c'est vous, c'est grâce à vous tout ça. C'est parce que bon, c'est vrai, je vous montre des recettes, je vous donne des conseils, je suis là pour vous. Mais si vous ne m'aviez pas fait confiance une fois de plus, je n'aurais pas gagné. Donc là, j'ai eu le plaisir de gagner. On n'était pas très nombreux à gagner puisqu'il fallait faire 4 500 € sur avril, mai, juin, juillet. Et moi, je les ai fait grâce à vous sur du 15 juin au 31 juillet. J'ai même fait un petit peu plus. Et donc voilà ce que j'ai reçu dans un beau coffret. Regardez, je vais venir vous montrer ça de plus près pour ceux qui ne l'auraient pas vu. Avec un adorable message. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Il faudrait que je mette ces traits. Oh, qu'est-ce que je pourrais mettre derrière? Je vais mettre la cigogne pour que vous puissiez voir. Hop, attendez. Est-ce qu'un dessous de table derrière, c'est mieux? Non, on ne voit pas mieux. Je ne sais pas ce qu'il faut mettre. Quelque chose de noir, peut-être. Enfin, voilà. Vous voyez, c'est écrit la toque de grand-mère, toque d'exception. C'est vraiment très, très joliment fait. Donc, voilà. Et en haut, ici, il y a l'année. Et puis, le petit mot si gentil que j'ai reçu, franchement, ça m'a énormément touchée. Tout ça dans un bel écrin. Quel début extraordinaire. Vous avez brillamment lancé votre activité et vous avez brillé en tant que super conseillère en distanciel. Parce que je vais vous dire, j'en ai parlé, j'ai mangé en face du patron, du PDG, et puis il m'a dit, quand vous m'avez dit que vous alliez travailler en live comme ça, je me suis dit, jamais ça marcherait. Eh bien, je lui ai prouvé le contraire. Mais ça, c'est, comme je dis toujours, grâce à vous. Donc, il ne s'y attendait pas du tout. Suivre vos aventures sur les réseaux sociaux est un véritable bonheur et une source d'inspiration pour toute l'équipe. Un grand merci pour votre passion et votre créativité. Continuez à nous illuminer avec votre enthousiasme et vos talents culinaires. L'équipe de la Toque de Grand-mère. Eh bien, je peux vous dire que ça vaut tout l'or du monde, les petits messages comme ça. C'est tellement, tellement gentil et ils me l'ont dit, ils me l'ont témoigné pendant que j'y étais. Alors c'est sûr, j'ai traversé la France, j'ai fait 8 heures, 9 heures de train, mais j'ai rencontré plein de gens formidables en Alsace. Mes followers, comme je dis, j'ai cette chance-là. Et j'ai mangé bien alsacien, ça, il n'y a pas de doute, je ne pense pas que j'ai perdu du poids. Hein. J'ai été aussi, voilà, vous voyez comme c'est joli. À la rigueur, vous les retournez à mi-cuisson si vous voulez qu'ils soient bien grillés comme ça. Hop, on retourne à mi-cuisson. Vous savez que la pince comme ça, elle vous est fournie avec le grill. Hein. Alors là, j'ai pris la petite que j'avais déjà, mais c'est la grande qui vous est fournie avec le grill. Vous voyez comme c'est sympa? Vous les préparez d'avance. Vous avez du monde. Vous les préparez d'avance. Soit vous les cuisez tout de suite et vous les laissez de côté et vous les réchauffez juste à la dernière minute dans le grill. Soit vous les préparez d'avance et vous les faites cuire le temps que tout le monde s'installe et que l'apéritif soit servi. Ou vous servez ça avec une jolie petite salade et ça vous fait une belle entrée. Alors moi je les ai fait comme ça aujourd'hui. Une autre fois on les fera comme des cigares. Je crois qu'on l'a déjà fait aussi. Hop. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors ça c'est pour mettre nos petits gâteaux. Toi tu te pousses un chouïa. Vous n'oubliez pas, pour 50 €, vous avez les frais de port gratuits sur la Toque de grand-mère. Vérifiez bien d'arriver. Pas 49,50, c'est ballot quand même. Hein. Et ensuite, pour 60 €, 110 € et ainsi de suite, vous avez des cadeaux, c'est pareil, choisissez-les. Mais comme c'est une société qui est tout ce qu'il y a de plus correct, si vous avez oublié votre cadeau, ils vous en mettront un d'office. Vous voyez, vous n'êtes pas perdant. Enfin, évitez d'oublier. Bon, là, on peut tout arrêter parce que de toute façon, le plat de cuisson du grill, il reste chaud, donc ça finira de dorer de l'autre côté. Et si vous commandez donc pour 79 €, aujourd'hui, je pense que vous avez encore la mousse neutre. Et à partir de demain, je pense que vous aurez la boisson citron mélisse à 40%, soit 12 €. On va chercher nos petits gâteaux. Allez, on va chercher nos petits gâteaux pour les démouler. Hop, voyez.
Bon, alors, ils sont pas jolis dessus. C'est pas bien. J'aime pas faire ça. Quand c'est comme ça. Mais bon, je ne pensais pas que ça allait autant gonfler. C'est gonflé, hein. C'est pas vainé, c'est l'alsacienne par contre, la levure. Allez, hop. On prend une toile Silpax qu'on met par-dessus si on veut et on va retourner notre histoire. Hop, voilà. En plus, mon plat, il est tout propre. Et on démoule. Pour démouler, alors le moule sur le bord, je ne me brûle pas. Hein. Hop, hop. Vous avez vu que j'ai pas beurré, pas fariné. Voilà. Et à laver simplement de l'eau chaude du robinet. Donc, voilà mes petits gâteaux. Ils sont bien jolis. Et dessus, je vais leur mettre... je voulais mettre dedans, j'ai oublié. Je vous ai dit que je vous ai parlé de ça tout à l'heure et je voulais en mettre dedans, j'ai oublié de mettre dedans. Pas grave, on va mettre dessus. Rien n'est grave. Ah oui, ça c'est pour ça, les petits gâteaux. Voilà. Hop. Ah la mifli, ça tâche, hein. Attention. Hein. Donc ça fait des drôles de couleurs. Hop. Hop là. C'est trop bon. Ah, si vous n'avez pas goûté ça, il faut prendre ça. Hein. Graines de courge, graines de tournesol, sucre et sel. Donc pour l'apéro, vous grignotez ça. À qui j'ai fait goûter l'autre jour qui est venu me dit mais c'est addictif. Et voilà. Vous avez vu les petits gâteaux? Alors, je ne sais pas si quelqu'un a compté le temps de cuisson, mais à mon avis, ça doit être moins de 10 minutes. Sympa, hein? Et cuit dans le grill, donc sans préchauffage, sans rien du tout. Ça va drôlement vite. Hein. Et j'ai pris un deuxième plat pour vous mettre les samoussas. Alors, on peut mettre un peu de salade. Ah, mais il n'y a pas de salade. Ma page, c'est de salade. Hein. Vous imaginez bien que je n'ai pas de salade. Hop. En plus, c'est contraire à sa religion. Hop. Et la seule tomate qui restait, je l'ai mangée hier soir. Hop. Faire quelque chose d'un peu joli quand même. Vous savez que j'aime bien aller jusqu'au bout, hein, jusqu'à la présentation de l'assiette. Bon, jusqu'à ce que j'arrive jusque chez vous, je pense que ce sera glissé, mais c'est pas grave. Alors, ce que je vais faire, parce que ça va être mon repas, je vais me faire, avec le robot All Cook, une petite salade de carottes. Parce que vous savez que le robot, il est fourni avec toutes les râpes. Donc voilà, hop, hop, reste comme ça, toi. Voilà. On va le mettre comme ça, vous le voyez mieux comme ça, c'est bien? Voilà, vous voyez, petit repas facile, rapide, pas cher. Ou apéro, ou comme vous voulez. Donc voilà, si vous voulez les deux, eh bien vous pouvez avoir les deux. Voilà, ça c'est ce qu'on a fait ensemble aujourd'hui. Et bien pour aujourd'hui, c'est tout. Est-ce que je vous ai tout dit? Oui, la pâte à paner, et ça je vous en ai parlé tout à l'heure, faites attention de prendre le lot, hein. Ne pas prendre que un ou que l'autre, c'est un peu ballot. Ça en lot, et là quand vous prenez en lot, je vous ai dit, vous allez avoir au choix un grand pot d'épices comme ça. Donc les épices qu'on a utilisées par exemple aujourd'hui, puisqu'on a fait les crevettes avec l'autre jour, mais si vous voulez un autre épice, c'est vous qui choisissez. Alors, je serai là mercredi prochain normalement avec vous, mais le matin, j'ai une infiltration au niveau de l'épaule. Donc, je pense que je serai là à 17 h, voilà, parce que c'est à Brest, donc... Mais voilà, si par hasard j'ai un contretemps, si je suis tombée dans les pommes, si je suis mourue d'ici là, eh ben, je vous le dirai si je n'y arrive pas. Et après, je serai absente un petit peu. Je vais partir quelques jours, mais vous allez deviner où je vais. Je ne vous dis pas où je vais, donc celles qui sont par hasard au courant, évitez de donner la réponse. Hein. Comme toujours, je vais vous mettre des petits indices et avec ces indices, vous allez pouvoir deviner où je suis. Et comme toujours, les 5 premières, je leur apporterai quelque chose. Alors là, j'étais en Alsace.
J'ai eu la liste des gens pour le mois de juillet. J'ai pas fait de tirage au sort sur juillet, mais je vous ai rapporté plein de jolies petites choses d'Alsace. J'étais avec Martine dans la boutique de chez Anzy. Et donc, voilà, il y a plein de petites choses. Il faut que je fasse le tirage au sort. J'ai pas fait les petits papiers parce que vous imaginez quand je fais un tirage au sort, il faut que je découpe toutes les petites étiquettes chaque fois. Parce que d'une fois sur l'autre, c'est pas les mêmes. Donc, voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais essayer de trouver le temps d'ici mercredi. Et donc, vous savez que samedi, dimanche prochain, je serai absente. Je vous retrouverai que le mercredi. D'accord? Mais d'où, c'est vous qui allez deviner. Pour aujourd'hui, c'est tout. J'espère que vous avez passé un agréable moment dans ma cuisine. Il fait apparemment très beau partout, donc profitez encore pleinement du soleil. Je vous embrasse très fort. Merci pour votre fidélité. Je vous envoie ce gros cœur pour vous. Voilà, il est spécialement pour vous. Et puis, est-ce qu'on se fait des feux d'artifice? On essaye? Allez, quelques feux d'artifice? Eh oui, ça marche. Voilà. Eh bien, rendez-vous mercredi prochain. Si vous avez des questions sur la toque de grand-mère, ou sur les grilles, sur les robots, si vous voulez me rejoindre mon équipe, eh bien moi j'offre du travail. Qui c'est qui vous offre du travail aujourd'hui? Mais même si vous êtes retraité, ça met du beurre dans les épinards, franchement. Gagner 200, 300 euros de plus par mois, ça fait toujours du bien, non? Voire plus, hein. Voilà. Eh bien, à très vite, portez-vous bien, prenez soin de vous, faites de jolies recettes. Et j'aimerais bien revoir mes recettes un peu en live, là, en vidéo, hein, ou en photo. Envoyez-les-moi. À bientôt.